18, un an jour pour jour après la disparition de Maëlys, ses parents organisent une marche blanche à Pont de Beauvoisin. Plusieurs centaines de personnes y participent. J'ai été obligée de venir, parce que ça m'a énormément marqué, ça a marqué mon fils aussi, et donc voilà, on devait être présent. Quand on pense l'angoisse que cette petite fille a dû supporter avant malheureusement sa disparition, c'est impensable. Donc ne jamais oublier ce crime monstrueux. Symboliquement, la marche blanche débute au niveau du parking des bus du lycée pour s'achever devant la salle polyvalente de Pont de Beauvoisin. La même où un an plus tôt s'est déroulé le mariage au cours duquel le drame s'est produit. En tête de cortège, les parents et la sœur de la fillette brandissent une immense banderole sur laquelle on peut lire « Prise en otage, vérité pour Maëlys ». Prise en otage, c'est parce qu'on ne sait pas la vérité et on veut ça. Et il nous a fait attendre, jusqu'à que, enfin, 6 mois après, ils disent où était Maëlys. Car pour la famille de Maëlys, le plus dur est de ne pas savoir dans quelles circonstances est morte l'enfant de 9 ans. Ils ont le sentiment que Nordal Lelandais est loin d'avoir livré tous ses secrets. C'est un manipulateur, un menteur, et non, on voudrait qu'il assume ses actes et qu'il dise la vérité, car depuis tout ce temps, on n'a pas pu récupérer notre fille. On était dans l'attente, dans une souffrance insupportable, et on veut qu'il parle et qu'il dise enfin la vérité. Mais l'ancien maître chien, placé en détention provisoire dans l'attente de son procès, continue d'affirmer que la mort de la fillette était involontaire. Alors, Nordal Lelandais se décidera-t-il enfin à parler ? Les parents de la fillette connaîtront-ils un jour la vérité? Et surtout, pourront-ils enfin faire leur deuil? Retour en direct sur le plateau de Crimes et Faits divers. Bénédicte Le Châtelier, bonjour. Bonjour Jean-Marc. Merci beaucoup d'être en direct avec nous. Vous êtes journaliste à LCI. Et mardi dernier, vous avez rencontré les parents de Maëlys. Ils vous ont accordé une longue interview, une interview touchante, émouvante. On va en voir des extraits dans un instant. D'abord, j'ai besoin de comprendre pourquoi ils ont accepté de vous parler. Pourquoi est-ce qu'ils ont voulu s'exprimer? C'est la première question que je leur ai posée. Et en fait, c'est eux qui ont choisi le timing. L'année dernière, ils n'avaient pas du tout parlé. Ils s'étaient exprimés juste 2 fois en conférence de presse. Ils n'étaient pas du tout allés face à la presse directement. Je leur ai posé la question et ils m'ont dit on en avait besoin. On en avait besoin pour qu'on continue à parler de Maëlys. Je leur ai demandé si pour eux, ils le faisaient comme un devoir ou si ça les aidait. Ils m'ont dit un peu des deux. On a promis à notre fille qu'on irait jusqu'au bout. On veut absolument savoir ce qui s'est passé. On est dans un combat quotidien, évidemment. Et puis, ça leur a fait du bien aussi parce qu'ils étaient entourés et qu'ils ont vu tous ces gens qui se mobilisaient pour eux. Dans quel état d'esprit sont-ils? Comment vous les avez trouvés? Question plus personnelle. Ils sont très abattus, évidemment. Ils sont très en colère contre Nordal Lelandais qui a menti depuis le début, qui n'a jamais dit la vérité. Et moi, je les ai trouvés un petit peu résignés à se demander si un jour ils connaîtraient la vérité. Mais ils veulent absolument se battre pour ça. Parce qu'en fait, ça veut dire qu'ils doutent aujourd'hui? Alors, ils doutent, c'est-à-dire qu'ils ne savent pas comment leur fille est morte. Ils ne savent pas. Nordal Lelandais, quand il a avoué l'avoir tuée par accident. On sait qu'a priori c'est faux. Et donc, ils ne savent toujours pas ce qui s'est passé. Et là où ils sont très en colère, le papa, il est extrêmement émouvant parce qu'il me dit c'est pas ma fille qu'on a retrouvée, ce sont des os. Et en fait, ils sont très en colère parce que Nordal Lelandais a parlé au bout de 6 mois, un peu contraint et forcé par des indices qu'avaient retrouvés les enquêteurs. Et donc, au bout de 6 mois, ils ont pu retrouver le corps de Maëlys, sauf qu'il était très dégradé et que du coup, il était impossible de savoir ce qui s'était passé vraiment. C'est terrible d'entendre ces mots-là, d'entendre un père qui dit on a retrouvé simplement des os de ma fille. En fait, il corrige sa femme. Sa femme me raconte le jour où ils apprennent, le 14 février, qu'ils ont retrouvé le corps de Maëlys. Elle dit les enquêteurs nous appellent en disant on a retrouvé le corps. Et il l'arrête, il lui dit non, on n'a pas retrouvé le corps. C'est pas le corps de Maëlys, c'est pas ça. Ce sont les restes du corps de Maëlys. C'est vrai que... C'est terrible, c'est terrible. Pascal Neveu, vous êtes psychanalyste.
on imagine dans la tête de cette famille. Enfin, le père qui corrige, par exemple, c'est un élément, je pense, important quand on est psy comme vous, le père qui corrige sa femme en disant non, on n'a pas retrouvé Maëlys, on a retrouvé des os. Ce qui est intéressant, effectivement, c'est la perception que l'un et l'autre vont avoir. Et bien évidemment que l'identification d'un corps, voir cette réalité, reconnaître la personne qui est décédée, est un acte très important pour commencer et initier ce travail de deuil. Quoi qu'il en soit, c'est atroce ce qu'ils sont en train de subir et de vivre par rapport à ce travail de deuil. Alors là, on est à un an, hein, bien évidemment, après cette disparition, mais il a fallu le 14 février pour que Nordal Lelandais dise « Je ne vous livre pas ce qui s'est passé, je ne vous raconte pas, je vous donne le lieu où le corps était enterré. » 14 février. Souvenez-vous, c'est le jour de la Saint-Valentin. Il a pourri la vie de cette famille jusqu'à la fin de leur jour. Ce qui est très intéressant également, c'est de découvrir que ce couple va se marier. Et l'épouse dit, j'ai voulu à ce moment-là que porter le même nom de famille que ma fille. Alors on peut imaginer que ce deuil ne sera jamais fini. C'est un double deuil. Le deuil de leur fille et le deuil de la vérité, de ce qui s'est réellement passé. Pour accomplir un deuil, il faut absolument savoir ce qui s'est passé. Et il culpabilise énormément aussi parce que ils ont questionné l'entourage lorsque la petite a disparu. Ils ont interrogé Nordal Lelandais. Nordal Lelandais, je dis, je ne l'ai pas vu, je ne sais pas. Et l'épouse dit, la maman de Maëlys dit, je l'ai cru à ce moment-là. Et je m'en veux terriblement. Peut-être qu'elle était encore en vie dans la voiture. Donc imaginez l'atrocité psychique face à tout ce travail de deuil. Un poids terrible. Et dans l'interview qu'ils vous ont accordé, les parents, vous le disiez, justement, parlent de ce mariage qu'ils ont voulu. Regardez. Ils savaient qu'on allait se marier au mariage de mon cousin. Et on avait même traiteur d'ailleurs, c'était prévu. On devait se marier le 28 juillet 2018. Et à cause de tout ça, il a brisé nos projets, nos vies. Notre fille, elle devait chanter à notre mariage. Elle nous avait dit qu'elle nous chanterait une chanson avec Colline, toutes les deux. Et je voulais pas que Nordal Lelandais gagne et c'est lui qui choisisse notre vie. Alors je voulais me marier quand même. On a fait ça en petit comité avec ma sœur et mes parents. Et on s'est mariés le 23 juin 2018 pour que je porte le même nom que ma fille. Maintenant, je porte le même nom que ma fille. Bénédicte Le Châtelier, c'est la première fois qu'ils ont parlé du mariage. Il me semble, parce qu'en fait, ça s'est passé de façon... c'était tout bête juste avant l'interview, donc on a discuté quand même longuement avant. Et puis je leur ai demandé comment il fallait les incruster. Vous savez, quand on met le nom des gens en bas de l'écran. Et elle me dit, Jennifer et Joachim de Harojo. Et je lui dis, mais il me semblait que vous n'aviez pas le même nom. Et elle m'a dit, à ce moment-là, mais on s'est mariés. Donc je lui dis, est-ce qu'on pourra en parler pendant l'interview? Et elle m'a dit, écoutez, oui. Et c'était super important pour elle, comme elle l'explique très bien dans l'extrait, c'est qu'elle voulait porter le même nom que sa fille. Et alors après, elle dit, j'espère qu'elle est fière de moi. Et à ce moment-là, son mari la regarde et lui dit, moi aussi, je suis fière de toi. Et honnêtement, je peux vous dire, on avait tous les larmes dans les yeux. Enfin, moi-même, voilà, j'ai discuté avec eux pendant 45 minutes. On avait tous les larmes dans les yeux tellement ils étaient touchants. Et je leur ai dit après, j'avais vraiment peur de ne pas être dans le ton juste avec vous. Moi, je suis maman, enfin forcément tout le monde s'est identifié à cette histoire. Hein. Et je leur ai dit, ma seule angoisse, c'était de ne pas être dans le ton juste avec vous. Et elle m'a dit, je vous remercie parce que c'était super. Et on a pu parler de notre fille comme on le souhaitait. Et voilà. Pascal Neveu parlait du travail de deuil tout à l'heure. Est-ce que vous avez le sentiment qu'ils ont commencé ce travail de deuil? Je ne sais pas. Je leur ai demandé, ils m'ont dit évidemment qu'on ne fait jamais le deuil de son enfant. Je pense que vous serez d'accord pour le dire. Tout à fait. En revanche, qu'ils allaient apprendre petit à petit à vivre avec ce deuil. Mais je crois que tant que le procès n'est pas arrivé, ils n'y arriveront pas. Alors aujourd'hui, pour les parents de Maëlys, une seule chose compte, connaître enfin la vérité sur la mort de leur petite fille. Ils attendent donc beaucoup des suites judiciaires données à cette affaire. Écoutez-les. On pourra jamais on pourra avancer, mais ça sera jamais... on aura toujours ce souvenir, quoi. C'est impossible d'effacer des souvenirs pareils. Mais... En fait, on attend des aveux. On veut qu'ils nous disent ce qui s'est réellement passé, qu'ils nous disent la vérité. Après, de savoir, de connaître la cause de sa mort, la souffrance qu'elle a endurée, ça, je n'ai pas envie de savoir comment elle a souffert. Mais je veux savoir la vérité pour que lui soit condamné à la juste peine qu'il soit condamné pour tout le mal qu'il lui a fait. Voilà. C'est pour ça que je fais ça. Oui, vous le disiez, hein, Bénédicte, ils attendent le procès et c'est ce qui peut peut-être déclencher ce travail de deuil. Est-ce que la médiatisation, au fond, pour eux, c'est un bien
ou pas? Parce qu'en même temps, ils vivent en permanence là-dedans. Il y a partout Ouais. des articles, des émissions, des interviews. Est-ce que c'est pas un handicap justement pour faire son travail de deuil? Alors, c'est peut-être le psy qui saura mieux le dire que moi, mais moi, je leur ai demandé si le regard des autres n'était pas un peu lourd à porter parfois depuis le début de cette affaire. Et ils m'ont dit, bah, si, un peu parfois, oui. Alors évidemment, les gens sont adorables, nous encouragent, etc. Mais c'est vrai que ça nous ramène toujours à notre histoire, qui est évidemment une histoire qu'ils ne pourront jamais oublier, hein, on est bien d'accord. Mais voilà, il m'a dit de temps en temps, c'est un regard qui est un peu lourd à porter. Voilà. Après, moi, je voulais dire que je les ai trouvés extrêmement dignes, tous les deux. Et ils le sont dans l'interview, vraiment. Extrêmement touchants, vraiment. Et puis surtout, ils nous ont fait une grande confiance. Je pense qu'il n'est pas évident, quand on vit un deuil comme ça, d'aller livrer son intimité familiale. Ce qu'ils nous ont parlé aussi de leur fille aînée. Ils ont une grande fille qui s'appelle Colline, qui est rentrée à l'école hier d'ailleurs. Et le père a repris le travail le hier papa a également. repris le travail hier. Voilà, pour la première fois, il est retourné au travail. Il était un petit peu angoissé, mais en même temps, il m'a dit j'ai besoin pour essayer de reprendre une vie entre guillemets normale. Elle attend encore un peu. Vous pensez qu'ils vont arriver à reprendre une vie normale? J'en sais rien, je sais pas, je suis pas dans leur tête, personne ne peut imaginer ce que vivent ces gens. Enfin, c'est tellement abominable, anti tout ce qu'on peut imaginer. Il me l'a dit à un moment, on n'est pas là pour voir mourir nos enfants. C'est pas, je sais pas, je leur souhaite en tout cas. Merci Bénédicte Le Châtelier d'avoir été...